La politique agricole de la Chambre depuis déjà plusieurs années, c'est d'accompagner les paysans à mettre en œuvre des techniques qui leur permettent petit à petit de ne plus utiliser de produits. Donc ça passe par de la mécanisation, de la petite mécanisation. Et avec l'atelier paysan, on a trouvé entre guillemets une école qui permet aux agriculteurs d'apprendre afin qu'ils puissent faire eux-mêmes ces petits outils, les réparer, les utiliser. L'atelier paysan, c'est une coopérative de paysans, donc d'autoconstruction de matériel agricole en direction des paysans. Donc c'est une coopérative qui a une dizaine d'années d'existence, qui a été créée par des paysans et qui s'adresse au monde paysan, aux agriculteurs qui souhaitent construire leur propre matériel. Mais c'est aussi une coopérative qui cherche à diffuser le plus possible les informations concernant l'autoconstruction, concernant les bonnes trouvailles paysannes. Et puis c'est une coopérative qui pense fortement politiquement que savoir construire son matériel, c'est aussi mieux savoir l'utiliser, mieux le maîtriser et surtout l'adapter à son besoin. Le lycée, par les missions que lui donne le ministère de l'Agriculture, est en capacité de pouvoir accompagner, voire porter certains projets auprès de la profession agricole. Le but même d'un établissement comme le nôtre, c'est d'être au service de son territoire et de la profession. Donc on a tous notre place à côté de la Chambre d'agriculture et des exploitants pour réfléchir ensemble à comment on va passer le tournant que connaît l'agriculture aujourd'hui, à savoir aller vers une agriculture plus durable. C'est ce qu'on appelle l'agroécologie, moins consommatrice d'intrants, de la chimie et essayer de fournir des produits en proximité. La première phase qui a consisté à un diagnostic de plusieurs jours sur le terrain était essentielle pour l'atelier paysan, pour mieux comprendre les besoins. Il y a le problème, comme tu disais, quand on récolte mécaniquement, ce qui veut dire que les yeux qui sont à l'arrière ne se développent pas. C'est quoi? La canne pousse de quelle façon? C'est cette partie-là qui va pousser en premier. En premier, oui. Comme vous l'avez souligné, ce qu'on peut constater en Guadeloupe, c'est beaucoup de petites exploitations de polyculture avec un peu d'élevage. Ces systèmes d'exploitation, forcément, on a des petites surfaces de chacune des cultures et on ne trouve pas forcément aujourd'hui sur le marché des matériels adaptés à ce type de production. Et accompagner les exploitants, les agriculteurs à créer eux-mêmes leur type de matériel pour pouvoir développer de nouveaux itinéraires culturaux moins consommateurs d'intrants chimiques, la mécanisation, c'est un des leviers de la transition agroécologique. Et ensuite, la partie formation, donc, qui s'est déroulée sur 2 fois 2 jours, a été quand même une assez grande surprise puisqu'il y a eu directement, sans que l'atelier paysan soit tellement connu, beaucoup d'inscrits. Vous voyez, là on a A1 qui est ce cube-là, A2 qui est le faire place, etc., etc. En dessous, c'est la quantité. Pendant ces 2 jours de formation, donc, on a vu ce qui était l'essentiel pour le bricolage sur une ferme, c'est-à-dire la soudure, le perçage, l'affûtage. Et aussi, nous avons vu comment on peut se débrouiller avec en construisant par nous-mêmes nos outils. La conception et la fabrication du triangle d'attelage, ça c'est un outil dont tous les agriculteurs ont besoin. Le triangle permet en un mouvement d'atteler un outil. Chaque agriculteur, même ici, on a des agriculteurs qui fabriquent leurs outils en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'ils pensent qu'ils devraient pouvoir faire avec un outil. Mais tout cela passe par l'acquisition du savoir travailler le métal.
sur ce matériel-là, il y a plusieurs, on peut adapter plusieurs outils. C'est toujours le même matériel, mais adaptable en fonction de ce qu'on veut faire, en fonction de la hauteur, en fonction de l'espace qu'on veut travailler. Alors ce sera un outil qu'on pourra utiliser sous serre au point de vue maraîcher. Pendant 5 ans, j'ai utilisé les outils de l'atelier paysan. Donc, à savoir le triptyque, donc cultibute, vibroplanche et la buteuse. Je pense que ce serait bien qu'on adopte et qu'on essaie au moins d'utiliser ces outils et l'adapter à notre climat, à notre sol. Dans notre démarche, l'idée pourrait être de proposer les outils effectivement qui ont été développés par des paysans un peu partout, en métropole mais aussi dans d'autres DOM, comme une première étape qui permettrait de faire des formations à l'autoconstruction, que ces outils puissent être testés et adaptés à la situation particulière de la Guadeloupe. Mais dans une deuxième phase, on peut très bien imaginer qu'on pourrait partir de zéro et construire des outils à partir des idées et des expériences propres des paysans de Guadeloupe pour arriver à des prototypes. Et du coup, avoir des outils qui seraient complètement issus du monde paysan de la Guadeloupe. Moi, en tant qu'agriculteur, ce qui m'intéresse d'abord, c'est l'autonomie, ne pas dépendre des firmes. Donc, concevoir un outil, ce serait pour moi une aubaine. La transition agroécologique, ça recentre un petit peu notre métier sur ses fondements, c'est-à-dire l'agronomie. C'est-à-dire que si on a une bonne connaissance des facteurs agronomiques de son exploitation, de ses parcelles, et bien on va pouvoir agir plus dans le sens de la transition agroécologique. J'ai voulu participer à l'atelier paysan, c'est pour pouvoir acquérir des connaissances. Cette expérience a été très positive et très valorisante. Et là, je me rends compte que je suis fière parce que j'arrive à réaliser, parce que j'ai réalisé un outil, et je pourrais encore réaliser d'autres outils qui me seront bénéfiques et adaptables. Donc c'est toute la fierté de ce que j'ai appris aujourd'hui. Pour moi, le bilan est globalement positif dans la mesure où les agriculteurs qui ont participé aux sessions étaient très contents. Tous les agriculteurs désireux de faire cette formation n'ont pas pu sur les 2 sessions. Donc il faudrait déjà faire d'autres sessions pour que ces agriculteurs qui s'étaient inscrits puissent suivre ces formations. Et puis par la suite, on verrait comment on peut ou pas relayer l'atelier paysan localement. Et ça, c'est déjà plus compliqué. On forme les générations d'agriculteurs de demain. Donc si on veut que ces jeunes-là ils puissent prendre le tournant de la transition agroécologique, et c'est maintenant que ça joue, c'est-à-dire dans leur réflexion même de la découverte du métier, c'est avoir des bases solides en agronomie, j'en ai parlé, et puis aussi leur faire découvrir tous les moyens qu'on a pour concevoir des systèmes culturaux plus respectueux de l'environnement. On veut pas oublier, on veut pas tribicher, personne pas fait d'ailleurs, personne pas fait d'ailleurs. On nous voit peu la main, on nous voit peu la main, pour nous faire ça jouer. Maman banjo guitare, maman banjo guitare, pour moi parler de ça, pour moi raconter ça. Nous travaillons, à pas jouer de là, nous là. Longtemps, messieurs, nous là. Longtemps, nous rouler. Longtemps, nous rouler. 18 albums, à pas y nous là. À pas arriver à nous. À pas